Bonjour chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro. Je suis d'abord ravi de vous savoir fidèle au rendez-vous sur notre chaîne pour prendre connaissance des nouvelles thématiques que nous abordons sur tous les points possibles. Et pour ce numéro-ci, nous sommes sur William Branham, toujours. Et nous allons cette fois-ci, comme nous l'avons annoncé la fois passée, faire suite pour démontrer le plagiat de William Branham. Et nous allons intituler ce message ici, les 70 semaines de Daniel, ou plagiat sur les 70 semaines de Daniel. Plagiat sur les 70 semaines de Daniel, et cela doit être démontré. Pourquoi est-ce que cela doit être démontré? Parce que l'interprétation des 70 semaines de Daniel n'est pas un mystère que Branham devrait révéler au temps de la fin comme il l'a dit, mais c'est plutôt un enseignement dispensationaliste dont il a fixé le début en l'an 445 avant Jésus-Christ. Donc pour le monde du message, quand nous y figurons, bien sûr, on se disait que l'un des enseignements les plus difficiles à porter, c'était celui des 70 semaines de Daniel, parce que c'était une révélation, c'était un mystère profond, ainsi de suite. Mais nombreux sont ceux qui ne savent pas que William Branham ne s'est inspiré que de travaux déjà existants des théologiens comme Clarence Larkin pour pouvoir prêcher cet enseignement dont il a dit avoir reçu la révélation alors que ce n'était rien d'autre qu'un plagiat. Alors, trêve de paroles, nous allons juste passer à la démonstration de nos déclarations pour voir si plagiat il y a eu ou non. Commençons alors par lire. Nous allons mettre d'à côté, côte à côte, les déclarations de William Branham et celles de Clarence Larkin. Et vous allez vous rendre compte effectivement que Clarence Larkin a été le premier à en parler et William Branham n'a fait que redire ce qui a déjà été dit. Ce qui, en quelque sorte, pour ne pas aller vite en besogne, ferait du message du temps de la fin une robe d'occasion ou encore un message de seconde main, un message qui a été apporté et que William Branham n'a fait que rapporter ce qui a déjà été apporté. Et ça n'a rien, au fait, il n'a pas apporté une révélation qu'il attendait ou encore un message dont il devait être le porteur. Mais il n'a fait que prendre ce qui existait déjà et le proclamer en son jour, tout en mettant le sceau sous le secret pour ne pas dévoiler les sources, mais alors qu'il s'inspirait tranquillement, sérieusement, dans le creux de sa chambre ou dans son bureau, des livres de Clarence Larkin. Lisons Clarence Larkin, The Book of Revelation, édité en 1919, page 50, page 50 à 52. Il dit ce qui suit. Les 70 semaines sont divisées en 3 périodes. Les 7 semaines et les 62 semaines et une semaine. Ils couvrent le temps écoulé entre la publication du commandement de restaurer et de construire Jérusalem, qui était le 14e jour du mois de Nissan, mars 445 avant Jésus-Christ. Bien, lisons aussi William Branham sur le début des 70 semaines de Daniel, parce que ici, pour Clarence Larkin, il fixe le début des 70, d'abord, il divise d'abord les 70 semaines en 3 périodes, une période de 7 semaines, une période de 62 semaines et une autre période d'une semaine, et il précise que les 70 semaines ont commencé le 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois de mars 445 avant Jésus-Christ. Lisons Branham. Dans la 70e semaine de Daniel, il prêchait le 6 août 1961, paragraphe 61. Eh bien, maintenant, situons les 70 semaines de Daniel. Maintenant, je vais encore répéter ceci. Ministre de l'Évangile, si vous n'êtes pas d'accord avec ceci, c'est en ordre. Elle se divise en 3 périodes. Comme nous le voyons dans Daniel 9, 3 périodes. D'abord, une période de 7 semaines, ensuite une 62, c'est-à-dire 62, et ensuite une période d'une semaine. Elle se divise en 3 périodes différentes. Paragraphe 64. Maintenant, j'ai ici quelques notes que j'aimerais vous lire au fur et à mesure que nous avançons. Au moment où la parole a été prononcée que Jérusalem sera rebâtie, ça a lieu le 14 mars. Si certains d'entre vous veulent le noter en hébreu, vous verrez que c'est le mot Nissan. Nissan qui veut dire mars.
L'ordre a été émis le 14e jour de mars de l'an 445 avant Jésus-Christ. L'ordre a été émis de reconstruire le temple. Bien, on voit que il dit exactement la même chose qu'a déjà dit Clarence Larkin sur la division des 70 semaines de Daniel et sur le début des 70 semaines de Daniel. Donc, il n'y a pas révélation, il y a plagiat puisqu'il en a lu les livres. Prenons la suite. Toujours Clarence Larkin, pour la suite, page 50-52, il dit ce qui suit. Maintenant, on nous dit que depuis l'appel du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem, 445 avant Jésus-Christ, jusqu'au Messie, le prince, sera de 7 semaines et de 62 et 2 semaines, de 60 et 2 semaines, ou de 69 semaines, ou si une semaine est égale à 7 ans, 7 fois 69, ou 483 ans. Maintenant, Jésus, en tant que Messie, le prince, est tombé en triomphe à Jérusalem, le dimanche de Rameau, le 2 avril 30. La différence de temps entre 445 avant Jésus-Christ et 47 après Jésus-Christ est de 475 ans. Mais comme nous l'avons vu, 69 semaines équivalent à 483 ans, soit une différence de 8 ans, comment expliquer cette différence? Lisons aussi Branham. Paragraphe 79, la 70e semaine de Daniel. Donc, il nous a dit que depuis le moment où la parole a annoncé que la ville sera reconstruite jusqu'à loin, il y a 7. 7, ça c'est la première juste ici. 7 semaines et 62, ça fait 62 plus 7 égale 69. 69 semaines, 7 fois 69, ça fait 483 ans. Par conséquent, jusqu'au Messie. Maintenant, nous, en arrivant à cette partie-ci, jusqu'au Messie, il doit y avoir 483 ans. 483 ans. Eh bien, paragraphe 80, eh bien, donc Jésus le Messie est entré dans la ville de Jérusalem en triomphe, monté sur une mule blanche le dimanche des Rameaux, 2 avril de l'an 30, après Jésus-Christ. Jésus est entré dans Jérusalem le dimanche des Rameaux, le l'an 30, après Jésus-Christ. Et maintenant, eh bien, de 445 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, il y a exactement 475 ans, 81. Mais comme nous l'avons déjà vu, les 69 semaines, ça donne 483 ans, eh bien, c'est là que les choses se compliquent. En plein là, voyez, nous avons seulement ici, si on se fie à ce qui est inscrit dans la Bible ici, le temps seulement 495 ans, 475 ans, alors qu'en fait, c'est 483 ans. Il y a un écart de 8 ans. Donc, remarquez avec moi que William Branham a totalement plagié, n'est-ce pas? Il plagia, il va jusqu'à plagier même, vous voyez la fin de la déclaration de Clarence Larkin quand il dit, soit une différence de 8 ans, comment expliquer cette différence? Et tout ça là, et William Branham répète exactement la même chose, mot à mot, comme on dit en anglais, word by word. Donc, il n'a pas ajouté quoi que ce soit, ni retranché quoi que ce soit. Ce que Clarence l'a dit, c'est la même chose que William Branham a dit, même s'il ne le comprenait pas, il l'a dit comme ça, il l'a répété comme ça. Vous voyez? Et donc, quand on dit, on lit encore Clarence Larkin, dans The Book of Revelation toujours, page 50 à 52, il dit ce qui suit. Les 475 années comprises entre 445 et 30 après Jésus-Christ sont des années juliennes ou astronomiques de 365 jours un quart, jours chacune. Mais lorsque nous les réduisons à des années calendaires de 360 jours, chacune, 360 jours chacune, année utilisée dans les Écritures, nous constatons qu'il existe exactement 483 années sur 360 jours chacun. Lisons Branham à côté de Clarence Larkin. La 70e semaine de Daniel, paragraphe 82. Or, avec Dieu, ça ne peut pas manquer le but. S'il a dit qu'il y aurait un certain nombre de jours,
ce nombre de jours-là. C'est ce nombre de jours-là. S'il dit autant, c'est autant. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, les années de 475 avant Jésus-Christ à 30 après Jésus-Christ, ce sont des années juliennes ou astronomiques qui comptent 365 jours et un quart chacune. Mais quand on réduit ces jours à notre calendrier prophétique, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plagiat, n'est-ce pas? Il y a exactement plagiat. Et là, on semblerait que William Branham était juste debout du haut de sa chair, en train de lire un paragraphe, un passage du livre de Clarence Larkin. Comme les prédicateurs lisent les propos de Branham. Au moins, les prédicateurs disent « Frère Branham dit ». Après, ils lisent la citation. Mais William Branham n'a pas dit « Clarence Larkin dit » avant de lire la déclaration de Clarence Larkin. Mais il a parlé comme si c'était son propre travail, le fruit de sa propre révélation. Mais il dit exactement. Donc, vous voyez que Branham faisait pratiquement presque la lecture. Vous voyez? Donc, soit il copiait sur une bloc-notes, soit il en faisait complètement la lecture, mais tout en prétendant qu'il recevait une révélation. Continuons à lire Clarence Larkin. The Book of Revelation, toujours, page 50, 52, éditant 1919, Clarence dit « Maintenant que l'accomplissement de cet objectif à 6 volets de 70 semaines se synchronise avec les événements qui se produiront à la fin de cette dispensation et qui sont décrits dans Apocalypse 6, 1, 19, 21. Il est clair que la dernière ou 70e semaine des 70 semaines de Daniel couvre la période de temps d'Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 19, 21 et confirme l'affirmation selon laquelle cette période est juive et n'a rien à voir avec l'Église. Pour le prouver, il suffit de décrire les 70 semaines de Daniel. Bien, j'aime la façon que Clarence Larkin appuie ces déclarations. Mais est-ce que William Branham va-t-il nous redire la même chose qu'a dit Clarence Larkin? Parce que Clarence Larkin est clair ici, il dit que d'Apocalypse, il dit que la période de temps d'Apocalypse qui couvre Apocalypse 6.1 jusqu'à Apocalypse 19.21, c'est une période de temps qui est allouée, qui n'a rien à voir avec l'Église, qui est tout à fait, totalement allouée au peuple juif. Qu'est-ce que Branham va nous dire à propos? Sur le même point. 70e semaine, la 70e semaine de Daniel toujours, paragraphe 165. Il dit, et au milieu de cette semaine, eh bien, voici les 70. Bon, si cela là ont correspondu exactement à 7 ans, chacune de ces semaines, et qu'on en a déjà eu 69 semaines, qu'ensuite il y a eu l'âge des nations, et nous savons que nous sommes à la fin de l'âge des nations, alors il reste encore une semaine pour les Juifs. Pas vrai? Et ça, c'est exactement 7 ans. Si ceci, c'était 7 ans, ça c'est 7 ans, parce il a dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc nous savons qu'il nous reste 7 ans pour les Juifs. N'est-ce pas? Vrai? Maintenant, examinez ça. S'il y a une question, j'aimerais savoir. Bien. On lit ensuite, il continue, Clarence Larkin continue dans The Book of Revelation, toujours éditant en 1919, page 50-52, il dit que c'est ce qui suit. Ceci nous donne alors la durée du règne du prince qui vient, Antichrist, qui nous est dit au verset 27 de Daniel 9, 27, fera une alliance avec les Juifs pour une semaine, donc 7 ans, la dernière ou 70e semaine, et celle au milieu de la semaine, il rompra l'alliance et fera cesser le sacrifice et l'ablation que les Juifs auront restauré. Puis la prolifération d'abominations qui désolera se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine, comme c'est exactement ce qui est prédit, qui se produira pendant le règne de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Nous voyons que la période entre Apocalypse 6, 1 et Apocalypse 19, 21, que nous sommes sur le point d'étudier, c'est la 3e période d'une semaine. Des 7 semaines de Daniel
et qu'il durera 7 ans. Donc on remarque là que pour Clarence Larquin, les sceaux, donc les événements contenus dans le sceau, donc Apocalypse 6 jusqu'à l'Apocalypse 19, Dieu traite avec Israël et le sceau y sont compris. Et tous ces événements-là vont se dérouler dans l'espace de 7 ans, selon Clarence Larquin. Donc la dernière semaine de 7 ans. William Branham arrive. Qu'est-ce qu'il va nous dire à propos? La 70e semaine de Daniel, paragraphe 166 et 168. Maintenant, au milieu de la semaine, au milieu de cette semaine des Juifs, vous voyez, ça c'est 3 ans et demi, il y a l'Antichrist, le prince qui vient, un prince qui doit venir. Et souvenez-vous, c'est de Rome qu'il vient, ce prince qui doit venir. Qu'est-ce qu'il est? Un pape, un prince parmi les gens qui doit venir. Il se lèvera un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Et nous voyons ici qu'il est demandé aux Juifs d'entrer dans cette confédération, oui, et ils acceptent. La Bible dit qu'ils ont accepté et il fait une alliance avec eux. Au milieu de la 70e semaine, il rend. L'Antichrist rend son alliance avec les Juifs, ton peuple. Alors, vous avez constaté ensemble avec moi que William Branham était dans les Reddit et que les travaux, et non seulement qu'il était dans les Reddit, c'est comme le numéro que nous avons présenté plus loin, il plagiait, mais il s'embrouillait facilement dans le plagiat. Parce que Clarence Larquin clair ici, il a encore à souligner que c'est encore une preuve évidente que les 7 ans restants sont pour les Juifs, qui montre une preuve évidente que de l'Apocalypse chapitre 1, chapitre 6 du premier verset jusqu'au chapitre 19 du 21e verset ne concerne que Israël et ça n'a rien à voir avec l'Église. Mais malheureusement, William Branham, comme on l'avait vu dans un autre numéro, avait pu prendre les 4 premiers sceaux et les a insérés dans les 7 âges de l'Église à sa manière. Ensuite, le 5e sceau a été accompli partiellement pendant la Seconde Guerre mondiale quand Hitler a massacré les Juifs. Et le 7e sceau s'est accompli avec l'ouverture des sceaux, la prédication des sceaux que lui il a apporté, qui est le livre ouvert que l'ange est descendu, soi-disant, avec. Donc vous voyez qu'il y a tout un embrouillement. Et par là, nous comprenons ici que, par ce numéro-ci, que William Branham n'a fait que dire ce qui a été déjà dit. Et on va notifier encore un élément exact, un élément important, c'est qu'en se basant sur les calculs copiés sur les dispensationalistes, William Branham a pu prévoir l'enlèvement de l'Église. Donc, il s'est basé sur les calculs que les dispensationalistes ont fait et ça l'a permis de prévoir l'enlèvement de l'Église ou la venue du Seigneur qui, d'après lui, devrait avoir lieu en 1977. Les prédicateurs n'aiment pas le dire, les branhamistes n'aiment pas en parler, mais il est important qu'on comprenne que Branham est rentré dans cette erreur parce qu'il a suivi les dispensationalistes, il a suivi leurs calculs et par rapport à leurs calculs, il a statué que 1977 devait marquer le 70e jubilé de l'épouse, c'est-à-dire le départ pour la maison, l'enlèvement du Seigneur, la venue du Seigneur et tous ces restes. Alors, donc, on comprend par là que sa prédiction sur 1977, qui malheureusement, selon l'ironie du sort, nous sommes arrivés en 2022, tout ce que Branham avait prédit ne s'est pas accompli, ne s'est pratiquement pas accompli. Et c'est étonnant qu'on trouve encore des gens sur la terre aujourd'hui qui prétendent soutenir et continuer à croire ce que Branham avait dit devant s'accomplir avant 1977. Alors, rien de ce que Branham avait prédit n'est arrivé comme il l'avait dit. Et nous sommes déjà au-delà de 1977. Nous sommes en 2022 en ce moment. Lisons Branham pour ne pas lui prêter des mots, pour qu'on comprenne que c'est par erreur, pour avoir suivi les calculs des dispensationalistes, que Branham est entré dans l'erreur, et c'est cette erreur qu'il a prêchée comme révélation, et montrant par là que le message de William Branham n'est que truffé d'erreur en erreur, parce que lui-même ne savait pas ce qu'il disait, il prenait ce que les autres disaient, et il mélangeait avec autre chose que quelqu'un d'autre disait, et ça faisait un cocktail Molotov bizarre. Lisons le paragraphe 177, la 70e semaine de Daniel. 197, il dit: maintenant, notez dans votre carnet un petit passage de l'écriture, là, que je vais vous donner, Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner le jubilé tous les 49 ans. La 50e année, c'était le jubilé. Nous savons cela, nous le comprenons.
depuis le premier jubilé de Lévitique 25:8, en 1977, ce sera le 70e jubilé, ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire la montée, la délivrance. Oh, nous attendons la venue de ces glorieux jours du millénium. 198. Avez-vous saisi ça? Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en l'an 33 après Jésus-Christ, ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans ou quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'en 1977, où ce sera le 70e jubilé depuis le début du jubilé. Et qu'est-ce que ce sera? Oh frères, suivez attentivement maintenant, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations et du retour de Christ vers le Juif, quand ils sortiront de l'esclavage. Amen. Alors, vous allez remarquer là que lorsque vous faites des calculs, je me souviens une fois comment j'avais buté avec ces calculs en plein tableau parce que j'avais tellement confiance en William Branham à l'époque. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai pris cette déclaration, je l'ai faite avec démonstration au tableau. Et j'ai démontré séance tenante, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte combien j'étais très gêné, très bousculé, parce que j'étais bloqué avec les calculs. Branham m'avait donné des calculs, mais les mathématiques que j'avais fait exactement sur le tableau ne tenaient pas et nous étions en plein culte de dimanche. Imaginez un peu dans quelle angoisse un prédicateur, un enseignant peut se retrouver lorsqu'il fait une démonstration et que les calculs s'avèrent être fausses. Mais les calculs sont fausses, pourquoi? Parce que j'ai voulu calculer ce que Branham a dit, exactement séance tenante, et je me rends compte que c'est exactement faux. Et pour le William Branham, il nous dit que depuis, à partir du moment où Dieu a fait la promesse à Abraham jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en l'an 33, ça donne 1954 ans. OK? 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. Donc, il nous reste 17 ans. Là, William Branham est en train de prêcher en 1961. Donc, il nous reste 17 ans en 1961 pour atteindre le même nombre d'années qui ont été louées à Israël. Et c'est ce qui a permis à William Branham que de 17 ans associé à 1961, selon lui, devait donner 1977. Et 1977 devrait alors marquer la fin de la dispensation de l'Église ou des nations. Dieu devait retourner vers Israël parce qu'il nous a loué le même espace de temps qu'il avait alloué aux Juifs. Donc vous voyez par là que le monde est resté ce qu'il est. L'Église n'est pas allée dans le prétendu enlèvement pour aller vivre au ciel. Et les gens sont encore là en train de continuer à attendre une prophétie qui est avariée depuis des années, parce que 1977 fait partie de l'histoire. Et cette prophétie majeure, n'ayant pas eu sa réalisation dans le délai annoncé par William Branham, devait être un signal d'alarme fort pour dire à ceux qui le suivent que vous êtes en train de suivre un faux prophète, parce que Dieu accomplit toujours ce que prédisent ses envoyés. Il ne laisse tomber aucune parole annoncée par ses serviteurs. Alors, voilà par là, nous venons aussi de démontrer encore le plagiat qu'il y a eu entre, que Branham a fait sur la prédication, les 70 semaines de Daniel. Et je vous donne alors rendez-vous pour un autre numéro. Et nous allons sûrement, s'il plaît à Dieu, parler du titre de propriété incontestable. Là, nous allons rentrer dans la révélation de cette sceau. Waouh! Nous allons rentrer là et nous allons regarder Apocalypse chapitre 5. Qu'est-ce que William Branham donne dans Apocalypse chapitre 5? Parce que le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, nous avons déjà démontré avec la vision de Patmos et avec les âges de l'Église que c'était un plagiat. Ça a été déjà démontré. Et nous avons démontré le chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, ça a été démontré que c'est un plagiat avec les 24 vivants, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et autres. Et nous allons, pour le numéro qui vient, démontrer, parler de la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, et découvrir aussi le plagiat au fur et à mesure que nous avancerons jusqu'à la révélation des 7 sceaux. Et vous verrez qu'il ne restera rien en propre
du message de Branham, sauf ce qu'il a plagié chez Clarence Larkin, Taz Roussel et les autres. Alors, jusqu'au prochain rendez-vous, je vous dis au revoir. Ma prière est que Dieu vous garde. Merci.